Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 25 et 26 février 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le signe qui nous accompagne. On a le signe du Bélier pour ce week-end. Initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Et derrière, nous avons le signe du Lion, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Bon, ça peut être très énergique. Là, on a deux signes de feu. Ça peut être même explosif. Donc, attention à l'impulsivité, attention à une certaine colère. Hein. On peut avoir des désaccords un peu vifs ici. Pour d'autres, il est question vraiment d'avoir une énergie à entreprendre. Oui, une énergie à entreprendre, à s'ouvrir aussi. Hein. Il y a des beaux élans ici. En tout cas, vous vous affirmez sur ce week-end. Alors, on a la Lune. Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et derrière, on a la Reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors, au niveau relationnel, là, ça peut être tout ou rien. C'est-à-dire que c'est soit blanc, soit noir. Hein. Avec la Lune ici, on peut avoir des révélations. Il y a des vérités ici qui peuvent sortir, hein, qui vous font plaisir ou non. On peut avoir des déclarations, des affirmations. Là où vous aviez peur, c'est comme si aujourd'hui vous n'aviez plus peur de dire les choses ou vous n'aviez plus peur de vous lancer. Pour certains et certaines, quel que soit le relationnel, vous sortez clairement d'une confusion ici. On va regarder avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'on a comme message? Et on a créé de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Tournez 7 fois de votre langue dans votre bouche avant de parler, hein, sur ce week-end. Et respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Ok. On va continuer. Alors avec les feeling cartes. Allez, quelle est l'humeur de ce week-end? Il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Bon, je vais quand même vous les montrer, hein, mais on va en tirer qu'une. On a épuisé, déçu, impatient, courageux. Donc là, il y a vraiment une histoire d'insatisfaction ici, d'impatience, mais il y a le fait de tenir bon. Hein. Allez, on va en prendre une. C'est peut-être un message pour certains et certaines d'entre vous. Et on a impatient. Ça rejoint l'énergie du bélier. Hein. Et derrière, on a courageux. Bon, vous allez y arriver, hein, mais on voit une grosse impatience ici. Alors peut-être aussi qu'il y a des peurs qui vont être exacerbées sur ce week-end. Et du coup, vous allez réagir peut-être un peu vivement, sans réfléchir. Les mots peuvent dépasser votre pensée. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle G. J'ai le lynx qui a voulu se retourner, lynx qui, là, comme ça, qui me parle de solitude, d'observation et de solitude. Allez. À la coupe, on a la rose et on a l'argent. Bon, on a un épanouissement au niveau financier, matériel. Il y a un épanouissement aussi peut-être au sein d'une relation ou par rapport à un projet. Vous allez peut-être discuter ici ou vous êtes en train de discuter ou de réfléchir par rapport à un investissement financier. Hein. Oh, et on a du soutien et une évolution. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Un accord en tout cas. Hop. Allez, je les remélange encore une fois.
Et on fait le tirage à 9 cartes. Voilà. Hop. Alors, on va bien les placer. Ok. Juste regarder si vous les voyez toutes presque. Bon. Je vais voir si je peux un peu le décaler. Voilà. Allez, c'est parti. En carte centrale, on a l'épée, la difficulté, l'agressivité. On a la cigogne, l'araignée, l'hiver et la balance. Bon là, on voit ici qu'il y a des tracas, il y a une situation qui est en stagnation. Alors ça peut être des communications, hein, un relationnel ici où les choses sont gelées, mais ça peut être par rapport à un projet, en tout cas une situation ou un relationnel ici. On voit qu'il y a une grosse difficulté. Il y a une difficulté par rapport à un changement. Il y a une difficulté à trouver un équilibre. Il y a une difficulté à être dans les négociations ou à faire une transaction ici. Alors, on a la personne âgée, les symboles sexuels, la justice et l'écureuil. Alors ici, on voit qu'il y a un compromis à trouver par rapport à une situation du passé, par rapport à une succession, pourquoi pas, ou par rapport à un litige, un conflit. Les choses vont bouger ici, mais ça vous inquiète. Il y a un tracas, il y a des discussions, des échanges ici qui se font. Il y a des questionnements aussi intérieurs par rapport à vos désirs, à ce que vous souhaitez opérer comme changement. Pour moi, il y a vraiment un tracas par rapport à côté administratif ou juridique là qui ressort. Hein. Il y a une inquiétude au niveau financier, le fait de trouver un équilibre, de peut-être se serrer la ceinture ou... Alors j'ai la phrase « mieux vaut prévenir que guérir hein. ». Donc là, vous êtes en train de prévoir quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on a au dos? On a les nouvelles, on a le questionnement, les doutes, la personne âgée, la dame âgée, les deux cœurs et le lynx. Bon, ici, on voit qu'il y a... Alors, pour certains et certaines, là, vous n'avez pas de nouvelles. Ou si vous avez des nouvelles, vous ne répondez pas. Vous remettez en question soit un relationnel, soit l'évolution de quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ici, on voit qu'il y a un changement. Alors, ça peut être un changement de comportement d'une personne, quel que soit son âge. Hein. C'est pas parce qu'on a l'homme âgé ici. Alors, ça peut être homme ou femme. C'est pas forcément que c'est une personne qui est plus âgée. Ça peut, mais c'est pas. Ça parle surtout du passé ici. Il y a un changement qui arrive dans un relationnel. Cependant, on voit qu'il y a eu des conflits, il y a eu une difficulté. Vous restez sur vos gardes. Et ici, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre sur la fin du week-end. Alors, c'est possible que tout ça se passe sur ce week-end. On peut voir des conflits, un changement de positionnement d'une personne ici. Mais vous restez sur vos gardes et vous attendez de voir comment ça va se passer. On peut aussi avoir une vérité qui sort. Hein. Vous allez peut-être apprendre qu'il y a une personne qui vous a menti, trahi, hein, qui se montre sous son vrai jour. J'ai des personnes ici qui ont attendu assez longtemps et qui ne peuvent plus attendre. D'où l'impatience qu'on a là. Et c'est comme si vous étiez arrivé à un point de non-retour et là, tout allait sortir et vous alliez enfin pouvoir ouvrir les yeux sur un projet, sur une personne. Les masques tombent. Allez, à la coupe. On a l'échec et on a le cadeau. Il y a une déception, alors par rapport à un cadeau, une proposition, une promesse qui n'a pas été tenue. Vraiment une insatisfaction ici. Hein. Donc comme on est dans la coupe, c'est peut-être déjà le cas. D'ailleurs, on a le compromis et on a l'instabilité. Il y a quelque chose ici, il y a anguille sous roche, hein, comme on dit.
C'est comme si on vous proposait quelque chose, puis finalement on vous propose quelque chose d'autre. Mais ça tient pas la route, hein. Il y a un manque de confiance ici. Allez, on va regarder avec le tirage à 13 cartes. Ah, j'ai oublié d'en remettre une. Ouais, bon, c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Tac, 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 tac. Et on en remet une ici. Voilà. Zou. On replace bien les cartes. Je regarde si vous les voyez toutes. Et c'est bon. Allez. D'ailleurs, on a l'hérédité, le retour, la réunion, le voyage, la fatalité. Bon, il y a quelque chose qui revient par rapport à une situation du passé, par rapport à une personne du passé, ou une personne que vous connaissez depuis longtemps. Mais on voit que il y a un truc qui se termine ici, hein, dans tous les cas. Ça va vous permettre de vous éloigner. Ouais. On peut avoir une invitation qui est annulée, un report, un voyage, un déplacement, hein, qui est annulé, un rendez-vous. Alors, en première carte, on a le travail. L'enfermement. Le boomerang. Bon, il y a quelque chose qui vous tracasse là, le bouclier. Bon, il y a des ruminations qui reviennent et des insomnies pour certains et certaines d'entre vous sur ce week-end. Vous tergiversez beaucoup par rapport à un retour. Alors ça peut être un retour de communication, un retour de situation, un retour sur un projet, retour par rapport à une personne aussi, hein. Bon, il y a quelque chose qui bloque là. On a les correspondances. L'enfant. La famille. Bon, vous pourriez avoir des nouvelles au niveau familial, au niveau d'un enfant. On pourrait vous annoncer la naissance d'un enfant pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous pourriez avoir des nouvelles informations qui arrivent dans le cadre familial ou dans un environnement familier ou par rapport à des réseaux ici. On a la tranquillité, l'évolution et la personne extérieure, homme ou femme. Alors là, j'ai pas d'inquiétude par rapport à une évolution d'une relation avec un homme ou une femme, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui peut vous aider aussi à avancer dans un projet. On a l'accusation, la clairvoyance, ouais, et la chance. Ici, vous avez l'opportunité, et je pense que ça s'imposera à vous, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, on vous parle d'ouvrir les yeux sur une personne ou sur une situation. Hein, il y a quelque chose qui n'est pas du tout bon pour vous ici. Ce sont peut-être des personnes qui ne sont là que par intérêt ou qui vous critiquent, vous mettent des bâtons dans les roues. De toute façon, ici, on vous dit de voir ça comme une chance, hein, parce que ce sont des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie actuellement. On peut avoir ici une dualité intérieure par rapport à une envie de changement de travail, changement d'entreprise. Il y a une opportunité professionnelle. Mais du coup, vous ne savez pas trop. Vous ne répondez pas, ou alors c'est une personne qui va revenir à la communication ici et qui ne répondait plus, que vous connaissez avec la famille, hein. Ouais. Vous allez ouvrir les yeux sur ce qui se passe ici. Il y a une prise de conscience, hein. Mais ça va vous permettre d'avancer. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le rêve, on a le retard, on a la sexualité, le carrefour et le contrat. Bon, ici, vous sortez de vos illusions, hein, par rapport à un engagement, au fait de faire confiance à quelqu'un ici. Bon, vous avez votre libre arbitre, mais là, clairement, j'ai plus le fait de savoir quelle décision prendre avec le carrefour et le contrat. On voit ici qu'il y a eu des choses cachées,
une illusion qui a retardé ici des échanges ou qui vous a mis dans une certaine forme sacrificielle ici. Hein. Bon. Ok, on va regarder maintenant au niveau affectif et sentimental avec l'oracle Graine d'amour. Alors on a la séduction et amour naissant. Bon là les célibataires, vous êtes peut-être dans une relation récente ici, hein, tout qui s'est fraîchement formée. On voit ici qu'il y a des sentiments, autant ici hein, de la séduction et de l'attraction, mais autant aussi un début de sentiment. Pour les couples et celles et ceux qui sont en relation, on voit qu'il y a un rapprochement ici. On a la pause, ouais. La manipulation. Ok. Alors, derrière la manipulation, je vais juste regarder. Bon, elle est où maintenant? Tac, tac, tac. C'était pas ça. La manipulation, on avait l'ancrage, stabilité. Ouais, il y a eu des personnes là qui se sont méfiées. Pour d'autres, les célibataires, vous avez pris un temps pour vous remettre d'une relation qui a été toxique. Allez, on y va. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez tourner le dos à certaines personnes que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Ça peut être de la famille aussi, tout aussi bien, mais ça peut être aussi d'un environnement familier. Hein. Il y a le fait d'y voir plus clair, vraiment de voir la personne telle qu'elle est. Hein. Ok. Bon, derrière, on a l'instabilité, les images, le vrai amour, le pardon, la foudre. Bon, alors ici, il pourrait y avoir pour les célibataires un coup de foudre virtuel. Hein. Oui. Il y a des partages de photos, de connaissances. Mais il y a quand même de l'hésitation. Hein. Alors, pour d'autres ici, pour celles et ceux qui sont en lien, alors soit il y en a qui observent, qui s'observent sur les réseaux, là, et puis vous hésitez peut-être à entrer en contact avec une personne, ou à re-rentrer en contact avec une personne. C'est peut-être vous ou c'est peut-être la personne en face de vous. Hein, les énergies sont interchangeables. Ouais. Il y a peut-être eu des suspicions là pour certains et certaines d'entre vous que votre partenaire il ou elle ait une relation virtuelle, mais c'est pas le cas là. Bon, à voir. Sur le travail, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. Sur l'enfermement, on a les réseaux. Sur le boomerang, on a la pause. Et sur le bouclier, on a les secrets, cachotterie, mystère, confidentiel. Bon, on trouve les réseaux, hein, sites de rencontres, réseaux sociaux. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous ne faites pas confiance à une personne, peut-être là, sur du virtuel, et vous allez faire un temps de pause, une interruption temporaire ici. Vous allez peut-être découvrir aussi hein, des choses, il y a peut-être des révélations hein, sur les réseaux sociaux, c'est possible. C'est comme si vous étiez un peu en mode détective là sur ce week-end.
Pour d'autres, vous allez vraiment lâcher, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de lâcher tout ce qui est réseau, communication, hein. Sur les correspondances, on a le deuil. Sur l'enfant, on a vous encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme. Bon là, on a quand même... Alors pour celles et ceux qui sont en lien là, ou qui ont une personne, vous interchangez homme-homme, femme-femme. Hein. Mais là, on a quelqu'un de plus jeune. Et on a le bonheur sur la famille. J'ai une déception ici. Alors vous allez peut-être apprendre une rupture, mais j'ai une déception par rapport à quelqu'un ici. Ça vous concerne personnellement. Il y a une fin de cycle là. Sur la tranquillité, on a le burn-out. Sur l'évolution, on a l'attirance. Et sur l'homme, on a la santé. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, sur ce week-end, vous allez vous occuper de vous. Possible que vous fassiez une thérapie là, hein, parce que homme santé ici, alors que ça soit un homme ou une femme, j'ai un médecin qui ressort, un thérapeute, une thérapeute, hein, qui ressort. Il est possible aussi, alors si on n'est pas dans la thérapie, ça peut être une personne qui vous aide et qui fait partie de votre entourage. Bon, dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de positif. Après, pour d'autres, vous vous rendez compte qu'il y a une relation que vous avez fantasmée qui n'évoluera pas. Hein. Il n'y a pas de réciprocité. Alors ça peut être une personne qui travaille dans le domaine de la santé, du paramédical, des médecines parallèles. Hein. Sur l'accusation, on a les hypocrites. Donc là, on a quelque chose par rapport à l'entourage. Hein. La clairvoyance, sur la clairvoyance, on a l'âme sœur. Et sur la chance, on a la manipulation. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Alors, ça peut être par rapport à votre moitié ou à votre partenaire, il ou elle, c'est peut-être fait influencer, mais ici, on voit que la personne en question va ouvrir les yeux. C'est peut-être vous qui vous faites manipuler aussi par certaines personnes de votre entourage, mais ici, vous allez ouvrir les yeux encore et vous allez déjouer un piège. Moi, j'ai des relations qui ont été sabotées par un entourage. Hein. Là. Faites attention pour certains et certaines d'entre vous. Encore une fois, vous vous illusionnez par rapport à la réciprocité ou par rapport à une personne. On dit ici qu'il y a quand même une certaine manipulation, que ce n'est pas une personne pour vous. De toute façon, là, pour moi, vous allez découvrir quelque chose et bon, c'est sûr que ça va pas vous faire plaisir, hein, parce que là, j'ai quand même le chagrin, le deuil, la tristesse, mais c'est pour avancer, justement. Ici, on a les secrets, les cachotteries. Donc, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Pour moi, il y a aussi pour les célibataires une rencontre à venir ici qui se fera certainement sur les réseaux sociaux, mais vous ne la connaissez pas encore. On voit qu'il y a une pause. Vous avez vraiment besoin d'un temps de pause là. Vous avez été déstabilisé par une personne qui vous a manipulé. C'est très compliqué pour vous, vous accusez le coup. On a la solitude qui ressort. Le plaisir charnel. Le libertinage. Les échanges. Et le mensonge. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui vous a dupé là. Qui vous a dupé sur ses réelles intentions. On a la patience, le renouveau, vous voyez. Donc là, si vous accusez le coup d'une relation qui, en fin de compte, était fausse, s'il y a eu une trahison ou une erreur hein, par rapport à la personne qui s'est présentée devant vous, on voit que les masques tombent. Hein. De toute façon, je pense que ça va être le titre de la vidéo. Ici, on vous dit... Avec le temps, là, il y a quelque chose d'autre qui se prépare pour vous. Hein. Il y a vraiment une transformation, un changement à venir. On vous parle bon, de flammes jumelles, mais c'est plutôt d'une connexion, d'une rencontre importante ici. Hein. Ouais. Ça peut se passer d'abord
par le biais, enfin, ça peut être par le biais des amis ou par... ça peut débuter par une amitié. Bon, c'est pas très très glorieux là au niveau affectif et sentimental, mais bon. Je vous envoie plein d'ondes positives si ça vous parle. Hein. J'ai vraiment des personnes là sur cette guidance qui sont influencées négativement. Que ce soit pour l'évolution d'un projet au niveau professionnel, j'ai vraiment un entourage, une ou plusieurs personnes qui sont de mauvais conseils. Mais vous allez percuter ça sur ce week-end. Allez, on continue avec les questions-réponses. Au niveau sentimental, on a n'écoute pas les autres. Tu n'es pas prêt. Tous les feux sont au vert. Quelque chose de nouveau est prévu. Alors là, il y a deux... Pour moi, il y a des personnes qui vous poussent à ne plus être célibataire, mais vous n'êtes pas encore prêt ou prête. On nous parle de la pleine lune et de 10 jours. Je ne sais pas quand arrive la pleine lune là, mais en tout cas, on a une dualité intérieure. On vous dit mais si, vas-y. Et puis finalement, écoutez-vous en fait. N'écoutez pas les gens autour de vous ou la société qui dicte certaines choses ici. Tu reçois des signes. Ouais. Bon. Pour celles et ceux qui sont en lien, il y a peut-être des rumeurs ou il y a peut-être des personnes qui essayent de vous influencer, mais c'est pas de la bonne façon en tout cas. Hein, qui pourraient vous mettre des doutes ou qui pourraient vous dire que vous n'êtes pas prêt à avancer dans une relation sentimentale alors qu'on vous dit que là, vous pouvez y aller. Fiez-vous à votre intuition. On va regarder avec l'oracle de la date. Et on nous parle du passé. Il y a quelques jours de cela. Derrière, j'ai le mois d'avril. Bon, il est possible ici qu'il y ait un projet qui se mette en place, qu'il y ait un démarrage, une nouveauté là qui arrive sur ce mois d'avril concernant cette situation. Allez, et au niveau général, question-réponse au niveau général, on a « ça dépend de vous, agissez ». Bon, on ne peut pas faire mieux ici. C'est votre libre arbitre par rapport à votre question. On vous dit de vous mettre en action, de prendre une décision, de mettre une action en place. Recommence, cela en vaut la peine. Tous les feux sont au rouge et oui. Il y a quelque chose à revoir. Il faut que vous vous mettiez en action. Là, il n'est pas question de rester passif ou passive. Derrière, on a aujourd'hui au niveau de l'oracle de la date et on a le mois d'août. On a le 1, on a le 3. Ici aussi, on a le 3, la communication et les projets qui ressortent, la créativité. Et on a encore le chiffre 3 ici. Donc, 3, 3, 3, 1. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Par rapport à un projet, je pense qu'il y a une révision, il y a quelque chose à revoir. Ça peut porter ses fruits sur le mois d'août. Par rapport à une action que vous allez mettre en place. Alors comme on a beaucoup le chiffre 3, ça peut aussi nous faire parler du mois de mars ici. Ça aura peut-être un impact déjà sur le mois de mars avec peut-être une concrétisation sur le mois d'août. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Du coup, je vous souhaite un bon week-end, bon courage. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.